Bienvenue dans la lettre de l'acheteur, le magazine des matières premières agricoles, une émission à retrouver toutes les 2 semaines sur TV Finance, et on reviendra d'ailleurs en toute fin d'émission sur la région des Hauts-de-France. On découvrira la production et les spécificités. C'est le président de la Chambre d'agriculture qui répondra à nos questions, mais avant cela on regarde quelques actualités liées aux matières premières. Et si toutes les céréales voient leur prix flamber en ce moment, l'exception reste le riz qui profite d'une relative sérénité. Beaucoup d'experts y voient la principale raison, la nature de l'utilisation du riz au plan mondial, essentiellement destiné à la consommation humaine directe. Il représente ainsi une alimentation de base pour près de 3 milliards de personnes dans le monde, principalement réparties en Asie, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. C'est ce qui lui permet d'échapper aux soubresauts connus sur le cours du blé, du soja ou du maïs, des matières premières utilisées pour l'industrie de l'alimentation animale. Il n'y a aucun risque de pénurie de riz et les fortes pluies améliorent les perspectives de production. Le riz a donc réellement un statut à part. Et résultat d'entreprise, le fabricant Crystal Union a réalisé un bénéfice de 69 millions d'euros sur l'exercice décalé 2020-2021. De retour dans le vert après 2 années de pertes, 89 millions d'euros de pertes l'an passé. Le chiffre d'affaires a été porté par les ventes de gel hydroalcoolique et aussi une restructuration de ses activités. Alain Commissaire, le PDG de Crystal Union, 2e producteur français de sucre, se montrait optimiste quant au maintien des bons résultats pour la saison 2020-2022 et les prix du sucre restant à de bons niveaux, la récolte de betteraves sucrières étant également en très bonne voie. Et enfin, on passe à la saison du citron. La production a été bonne et c'est la commercialisation en revanche qui pêche. 50 tonnes de vendues seulement, du fait notamment des confinements et de la fermeture des restaurants. Certains agrumiculteurs ont pu trouver de nouveaux circuits de vente comme les épiceries, les grossistes ou les transformateurs en France et en Europe. La filière compte également se développer et plante de nouveaux arbres chaque année. L'objectif est de passer la barre symbolique des 100 tonnes par an d'ici 4 ou 5 ans. 2000 arbres ont été plantés depuis 1 an selon l'association pour la promotion du citron de Menton. Et à tout de suite pour l'interview du Mag de l'acheteur.